Les hommes ne s'enthousiasment plus pour les grandes choses, ni pour le génie, ni pour ceux qui s'écartent des conventions. Il n'y a plus de personnalité. Ils aiment l'ivresse, mais ils ne connaissent pas la notion de désir, ni celle d'aventure. Ils n'ont aucune idée de ce que cela signifie de n'être rien du tout, ou d'être né pêcheur. À part Berlin, le philosophe danois Søren Kierkegaard n'a jamais vu les grandes métropoles du monde. Pourtant, à ses yeux, elles sont le symbole de la décadence. Des lieux à la moralité hypocritée qui influencera Kafka, Sartre et Camus. Plus il voyage en pensée dans les grandes villes, plus Kierkegaard ressent que sa petite Copenhague ne vaut guère mieux qu'elle. Charmante et pittoresque vue de loin, superficielle et violente en réalité. Copenhague est un trou insignifiant, un marécage nauséabond. Si seulement je pouvais ne pas tant souffrir du fait que cette ville de petits bourgeois et de prostituées est ma chère Copenhague. Oh, merveilleuse Copenhague, quelle poésie! Un plat de surströmming sur le port, une aventure galante au fond d'une ruelle, et le bavardage des servantes sur les nouvelles toilettes des bourgeoises distinguées. J'aimerais écrire l'histoire du moindre recoin de ma ville. Voilà ce qu'il aime être par-dessus tout. Un commissaire de quartier doté d'un sens de l'observation acéré qui étudie les Copenhaguois à la loupe et qui analyse leurs émotions, leurs rires et leurs chagrins. Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard était un homme brillant, complexe, drôle, ironique, un peu maniaque, sensible et très émotif. Kierkegaard voit Copenhague comme un trou provincial et il s'y affiche volontiers en dandy. Et même s'il peste régulièrement contre la puanteur des faux sapurins, cette ville exiguë et commerçante, avec son port défraîchi, est pour lui une fenêtre ouverte sur le monde. Vers 1840, Copenhague compte 120 000 habitants et des milliers de chevaux, de vaches, de cochons et de moutons qui s'entassent dans les arrière-cours. À l'âge de 27 ans, le philosophe des rues rencontre Regine Olsen, qui en a 17, et il ne tarde pas à lui faire sa demande en fiançailles. L'homme était sur le pont et voulait sauter dans l'eau. Il avait le regard vide du suicidaire qui a d'ores et déjà vaincu sa peur. Je me suis approché de lui pour mieux appréhender son état d'esprit. Mais tu l'as retenu, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas eu à le faire, car tout à coup, d'autres personnes étaient là et criaient « Arrêtez, ne sautez pas !» Et le malheureux pensait que ces gens éprouvaient de la pitié pour lui. Alors il est descendu de la rambarde et il a pleuré comme soulagé. Mais là, il y a un ivrogne, ou un mendiant, qui s'est avancé et a crié « Espèce de lâche !» Oui,
Espèce de lâche, mais saute donc. Et puis le cercle s'est resserré de plus en plus autour du pauvre malheureux. La foule était totalement déchaînée, tout le monde criait. Tout le monde criait, mais saute donc, vas-y, saute. La foule était hors d'elle. Alors je l'ai éloigné de là. La foule était comme un animal, enragé, à la recherche de sensations vulgaires, animé par ses pulsions, par ses instincts, qui n'a plus rien d'humain. L'amour est si rare de nos jours. Souvent, Kierkegaard ne rentre de ses longues promenades qu'aux premières lueurs de l'aube, l'esprit agité par de nouvelles idées. Si Jésus-Christ vivait à notre époque, les hommes ne ménageraient pas leur peine pour le tourmenter. Ce que j'ai fait. Chaque journal publierait un article par jour à son sujet. Et 10 000 exemplaires répercuteraient dans tout le pays les détails les plus futiles de sa vie. À autrui. Eh bien, peut-être que ce qui est en question, ce n'est pas la rareté de l'amour, mais de savoir ce que signifie être humain. Non pas ce qui définit l'être humain en tant qu'espèce, mais ce qui fait que toi, moi, lui, elle, nous sommes des êtres humains, tu comprends? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il faut donc d'abord s'aimer soi-même pour aimer l'autre. Et si on a déjà trouvé son amoureux il y a longtemps? Il y a des hommes. Orgueil. Je suis un individu foncièrement malheureux, exposé aux pires souffrances dès son plus jeune âge. Voilà pourquoi mon âme et mon corps sont en déséquilibre total. Mais pour mon plus grand bonheur, cela n'a pas affecté mon esprit. Il en a même tiré une souplesse peu commune. Et si je choisissais? Pour Kierkegaard, chacun doit assumer d'être responsable de sa propre histoire. Personne n'a le droit de se défausser sur la responsabilité de la société, de la génétique ou de la biologie. Chacun doit assumer sa propre part de responsabilité. Et par conséquent, chaque individu porte le poids de cette responsabilité. Pour Kierkegaard, nous sommes en mesure de porter ce fardeau, car nous-mêmes sommes portés par un pouvoir divin. Nous avons le choix, celui de sauter ou de ne pas sauter. C'est notre liberté. Celui qui saute peut échouer ou pas. Celui qui ne saute jamais a déjà échoué. Alors utilise ta peur et saute. Vis chaque journée comme si c'était à la fois la dernière et la première d'une longue vie. Ne pas vouloir être quelqu'un d'autre que soi-même. Ne pas s'éloigner en permanence de soi pour aller vers les autres. Ne pas essayer de jouer un personnage différent de ce qu'on est en réalité. Cette dimension, c'est-à-dire le fait d'être soi et rien d'autre, est autant d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque de Kierkegaard. Son père, un riche commerçant, subvient à ses besoins. Kierkegaard adore flâner, dans les rues de sa ville ou dans ses études de théologie. Il musarde dans les cafés, va au théâtre et lit des ouvrages philosophiques. Et il ne sait toujours pas à quoi il se destine. De plus, le monde féminin lui est totalement étranger. L'amour,
Le sien sera épargné de toutes ces obscénités dont il est souvent témoin dans les rues et sur les places de Copenhague. Bonjour ma petite fleur. Salut séducteur. Tu viens au culte ce soir? Oui. Tu as un souhait particulier? Bah, que dirais-tu d'être ma donne? Volontiers. Alors à plus tard. Oui, à plus tard. Ensuite, on arrive à la nouvelle place royale. Et regarde, tu vois, sur la droite, il y a Minis, la pâtisserie suisse, avec ses délicieux gâteaux. En face, en diagonale, il y a le théâtre royal. Et un peu plus loin, sur la gauche, les quais de Nyhavn, avec le port. Et bien sûr, les tavernes des matelots. Père, parlons-moi plutôt de New York. New York? New York est une ville dangereuse. Les gens y viennent du monde entier parce qu'ils croient y trouver le paradis. Mais c'est une ville abandonnée de Dieu. Rien que des rues sans fin et des maisons qui s'élèvent jusqu'au ciel. C'est la Babylone du péché. Promets-moi, mon fils, de ne jamais y aller. Jamais. Le plus dangereux n'est pas d'avoir un père libre penseur ou hypocrite. Non, le plus dangereux est d'avoir un père pieux et craintif de Dieu et dont l'enfant se rend compte qu'il dissimule une inquiétude dans le fond de son âme. On enfonce son doigt dans le sol pour sentir dans quel pays on se trouve. Moi, j'enfonce le doigt dans l'existence. Elle n'a aucune odeur. En 1831, Niels Andreas, le frère de Søren Kierkegaard, décède près de New York dans la solitude et la misère. Il avait quitté le Danemark pour échapper à l'emprise de leur père, un croyant rigoriste et profondément dépressif. À l'égard de son père, Kierkegaard est très ambivalent. D'un côté, il le décrit comme un être tendre et aimant, et de l'autre, il dit que son père lui a fait beaucoup de tort, de par l'éducation qu'il lui a donnée, en se déchargeant de sa mélancolie sur lui, en l'élevant de façon trop sévère et trop pieuse. À plusieurs reprises, Kierkegaard mentionne qu'il était spirituellement vêtu comme un vieillard, et que pour cette raison, il n'a jamais eu d'enfance ni d'adolescence. Pour lui, cela explique aussi qu'il n'ait jamais été en mesure d'aborder l'érotisme et la sexualité de manière naturelle. Parce que pendant son enfance, il y avait tellement de barrières que ça a étouffé sa spontanéité. La profondeur de ma mélancolie n'a été surpassée que par la profondeur de mon aptitude à la dissimuler. Mon unique joie était que personne ne put découvrir à quel point je me sentais malheureux. Je n'ai jamais connu l'immédiateté sous aucune forme. Je n'ai pas vécu, au sens habituel du terme. Je suis réflexion, du commencement à la fin. Depuis qu'il est enfant, sa famille le surnomme « la fourchette », car il a l'esprit vif et perçant, et parce qu'il menace d'une fourchette tous ceux qui l'approchent de trop près. Søren, il est temps d'aller à l'enterrement de ta sœur. Le pasteur ne nous attendra pas. Søren Kierkegaard naît en 1813, benjamin des 7 enfants du bonnetier Michael Pedersen Kierkegaard et de sa seconde femme, Anne. Celle-ci a été la domestique du père jusqu'au décès de sa première épouse. Une femme simple au sujet de laquelle son fils n'écrira pas la moindre ligne.
La famille semble frappée d'une malédiction. À l'âge de 6 ans, Søren perd un de ses frères et 3 ans plus tard, une de ses sœurs. Son père prédit aux autres enfants que, comme Jésus-Christ, ils ne dépasseront pas l'âge de 33 ans. Plusieurs autres frères et sœurs décèdent en peu de temps. Seuls Søren et son frère Peter Christian survivront à la prophétie paternelle. Imaginez le traumatisme pour un enfant de voir mourir successivement un frère et une sœur. Il a grandi dans une maison marquée par la mort. Père, parle-moi de Paris. Paris? La ville de la populace? Ce n'est vraiment pas mon sujet préféré. Il y a des palais, de grands palais et des châteaux, dans lesquels, il y a quelques années encore, vivait le roi, pas Napoléon, mais le roi légitime, celui de sang royal, le vrai. Puis il y a eu la révolution païenne, et le roi de France et la reine ont été guillotinés, sous les yeux de la populace. Paris. C'est ici que séjourne son frère aîné, Peter Christian, en 1830, pendant la Révolution contre les Bourbons. Søren Kierkegaard ne peut imaginer un peuple sans roi. Il a trop peur de la démocratie, du pouvoir donné à la masse dans lequel le droit de l'individu isolé sera irrémédiablement noyé. Ma vie est mon seul bien, et je la mets en jeu sans hésiter aussitôt qu'une difficulté se présente. Danser devient alors facile car l'idée de la mort est une danseuse agile. Ma danseuse. Les humains en revanche sont trop lourds pour moi. C'est pourquoi je vous en prie, que personne ne m'invite à danser, car je ne danse pas. Kierkegaard observe que l'inconscient entraîne les foules dans une folie délétère. Seule la volonté individuelle engendre le contrôle du moi. Kierkegaard excelle dans l'art d'analyser les phénomènes humains directement perceptibles, comme l'amour, la peur, le désespoir, le chagrin ou la joie. Il observe des choses auxquelles la plupart des gens ne prêtent aucune attention. Quand il parle de joie, par exemple, il dit que c'est un sentiment que nous ne savons pas dissimuler. Quand on est joyeux, on ne pense pas à le cacher. Inversement, le chagrin est un sentiment qu'on essaye systématiquement de dissimuler. Quand on est vraiment triste, quand on est malheureux en amour, par exemple, on essaye de le cacher. Quand on est heureux en amour, on ne peut pas le cacher. Le père décède à l'âge respectable de 81 ans. Ses 2 fils héritent d'une fortune confortable. Kierkegaard n'a plus le choix, il doit prendre sa vie en main. Ma réserve et mon isolement volontaire sont brisés. Je dois parler. Que Dieu me pardonne. Toute mon existence se métamorphose. L'amour de Dieu me submerge. Ce qu'il a fait pour moi est indescriptible. Désormais, il n'aura plus à justifier son goût pour les vêtements coûteux, les bons vins, les cigares et le parfum. Durant l'été 1840, il surmonte ses réticences et se présente aux examens de théologie. Et il trouve enfin le courage d'approcher la ravissante Régine Olsen, dont il a depuis longtemps remarqué les regards furtifs. Il lui écrit des lettres d'amour romantiques qui commencent invariablement par la formule « Ma Régine ». Des lettres au style achevé qui certainement surprennent et troublent la jeune femme. Souvent, il les conclut avec l'expression « À toi, pour l'éternité ». 32 de ces lettres ont été conservées. Je pense que leur relation était passionnelle. Mais elle était aussi marquée par le fait que, quand on vient de tomber amoureux, on n'ose pas dire grand-chose à l'autre. Il y avait certainement beaucoup de non-dits entre eux. Mais je crois que c'était une vraie passion.
Et je pense que cette passion a fait découvrir à Kierkegaard des aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant. Celui qui se possède lui-même possède la plus grande richesse. Et quand bien même il détiendrait toutes les richesses du monde, il ne pourrait pas être aussi généreux que celui qui s'offre lui-même. Oui, ne pourrait pas. Mais l'amour n'est pas sans danger. Don Juan de Mozart, le plus grand séducteur de tous les temps, paie ses excès dans les flammes de l'enfer. Kierkegaard ne manque aucune représentation de l'opéra de Copenhague. Pour voir Don Juan, il abandonne sans hésiter le sombre bureau où il écrit. C'est moins dangereux que d'être un séducteur soi-même. Don Juan s'impose à lui comme une figure érotique et esthétique. Il ne s'agit pas de sexe, de relations charnelles. Il représente... Non, il est, pour Kierkegaard, une merveilleuse expérience sensuelle. Il ne se lassait pas d'entendre cet opéra. Régulièrement, Kierkegaard invite Régine à une promenade et il l'emmène sur les hauteurs des anciennes fortifications. Le petit Triton serait-il devenu séducteur pour faire de moi sa sirène? Mais il n'est pas encore prêt pour l'amour. Il se rend dans le Jutland pour un pèlerinage sur les traces de son père. Il est en quête de clarté. L'homme aussi a des ailes, celles de son imagination. Mais au lieu de l'utiliser pour nous élever dans les airs, nous nous en servons comme d'un jouet, et nous restons où nous sommes. Ce qui compte, devenir gras et raffiné, avoir une situation, procréer de nombreux enfants, payer notre droit au bonheur. Et nous prenons cela pour une preuve de la miséricorde divine. Son père était issu d'une famille pauvre de paysans à laquelle l'Église avait confié une ferme minuscule. Le nom de Kierkegaard signifie « ferme de l'Église ». Ah, je t'attendais. C'est pas loin, suis-moi. Viens, c'est juste là. Quelque part de ce côté, attends. Là, regarde. En toute saison, son père menait paître les moutons sur la lande aride. « 70 ans plus tard, Kierkegaard gravit la colline du haut de laquelle son père, à l'âge d'enfant et dans un moment de désespoir, a levé le poing contre Dieu. Pour ce blasphème, le père redoutera le châtiment divin toute sa vie durant. Et il en parlera souvent à son fils. Eh oui, si seulement on pouvait être libre comme les oies sauvages. Oui, elles peuvent s'envoler où elles veulent et quand elles veulent. Elles ne sont pas juste là à attendre qu'on les abatte. Quelle belle vie ce serait. Je ne crois pas. Nous les hommes, nous recherchons le confort. Écoute-les cacarder. On croirait nous entendre dire du mal de l'un de nous dès qu'il a l'audace de vouloir s'envoler.
Kierkegaard peut-il oser vivre une vie d'oie sauvage ou rester une oie domestique, comme son père? Celui-ci a quitté un beau jour sa lande sinistre pour la ville. Il est entré en apprentissage chez son oncle, puis il est devenu un riche commerçant. Comment peut-on expérimenter une vie ou un moi? Parfois, j'aimerais être un comédien. Mais pour entrer dans le rôle d'un autre, je devrais percevoir une compensation en échange de ma propre vie. Il est exact, comme le dit la philosophie, qu'on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. Mais on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. À son retour du Jutland, Kierkegaard se rend chez Régine, qui l'attend sur le pas de sa porte. Elle lui dit que ses parents ne sont pas là. Tu me joues quelque chose? Oui. Je ne veux plus écouter de musique. Je te veux toi. Cela fait 2 ans que je ne veux que toi. Je ne sais pas si Régine était une séductrice, mais je pense qu'elle était séduisante. Il y a une différence. Être séducteur, c'est une action délibérée. C'est quelque chose qu'on décide de faire. Je veux séduire telle ou telle personne. Mais on peut être séduisant sans le vouloir. Et je pense qu'elle l'était. Je pense qu'avec sa sensualité et sa joie de vivre, avec son naturel spontané et sa grâce de jeune fille, elle est apparue extrêmement séduisante à Kierkegaard. Et ça l'a forcément entraîné bien plus loin que ce qu'il voulait réellement. Kierkegaard obtient l'accord du père de Régine. Les voilà fiancés. Marie-toi et tu le regretteras. Ne te marie pas et tu le regretteras également. Quoi que tu fasses, tu le regretteras. Alors ? Mais souvent, il annule les promenades prévues avec Régine, prétextant devoir travailler à sa thèse de doctorat sur Socrate. Pour s'excuser, il lui écrit des lettres. La personne à la longue vue, c'est moi. C'est un accessoire très particulier. Lors d'une paisible promenade, quand on regarde les bateaux, on voit. Ou on croit voir. Ou on espère voir. Ou on aimerait voir. Ou on désespère de ne pas voir ce que l'esprit mystérieux de la longue vue veut nous montrer. Jusqu'au moment où on apprend à la pointer dans la bonne direction. Car le verre extérieur, c'est un miroir. Toi, reine de mon cœur, partout dans chaque visage de jeune fille, je perçois quelques facettes de ta beauté. Et il me semble que je devrais les posséder toutes pour découvrir ta beauté particulière dans la leur. Je devrais naviguer autour du monde entier pour trouver le pays dont je me languis et dont le cap m'est pourtant indiqué par le mystère de mon moi le plus profond. Si seulement je savais comment attirer mon petit Triton hors de son océan de pensée. Vers nous, vers la vie. Kierkegaard vient de terminer ses études. La logique voudrait qu'il devienne pasteur à la campagne, qu'il se marie avec Régine, qu'ils aient plein d'enfants et qu'ils vivent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.
Et là, tout à coup, Kierkegaard se sent investi d'une mission tout à fait différente. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Régine a effectivement déclenché chez Kierkegaard une passion érotique et une passion artistique très forte. Et la passion artistique a pris le dessus sur la passion érotique. C'est peut-être difficile à comprendre pour nous, mais je pense qu'il y a un lien très particulier entre ces deux passions, entre le désir d'érotisme et l'énergie créatrice. Et c'est cette énergie créatrice qui a pris le dessus. Kierkegaard comprend tout à coup que son destin n'est pas de se marier, mais de devenir artiste. J'ai eu mes meilleures idées en marchant. Et je ne connais aucune idée qui serait oppressante au point qu'on ne pourrait s'en défaire en marchant. Quel est mon propre moi? C'est à la fois la chose la plus abstraite et la plus concrète qui soit. C'est la liberté. Avez-vous des livres de ce philosophe danois appelé Søren Kierkegaard? Nous devons en avoir quelques-uns en rayon, oui. Écrire sur l'idéal amoureux plutôt que de vivre l'amour et ses complications. Serait-ce là sa vocation? Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Philosophe et théologien danois né le 5 mai 1900. Il faut bien comprendre la foi immense de Kierkegaard. La foi en Dieu, mais aussi en lui-même. Il ne cesse de se présenter comme un génie, ce qu'il était à mon sens. Mais tous les génies ne revendiquent pas d'être un génie. Kierkegaard n'a jamais eu envie d'être autre chose que Kierkegaard. Il pensait que s'il épousait Régine, il devrait lui révéler son secret. C'est atroce. Je pense régulièrement à ce sombre secret qui plane sur ma vie. Cette peur dont mon père m'a empli l'âme. Kierkegaard est âgé de 28 ans. D'après la prophétie de son père, il n'a plus que quelques années à vivre. Dieu châtierait ainsi non seulement le blasphème du jeune berger, mais aussi un autre péché plus grave encore. Son père a engrossé sa domestique avant que l'année de deuil pour sa femme ne soit écoulée. Et il a fait jurer à son fils de ne jamais en parler. La mère de Kierkegaard était-elle une putain? Est-ce qu'elle l'a séduit? Est-ce qu'il l'a violé? Ou y avait-il entre eux une relation sexuelle tout à fait normale? Nous ne le savons pas. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit de Kierkegaard, cette relation a pris une importance énorme et dramatique. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Kierkegaard n'évoque jamais sa mère dans ses écrits. C'est vraiment très curieux. Dans ses journaux personnels, Kierkegaard noircit des pages et des pages au sujet de son père, mais jamais il n'écrit la moindre ligne sur sa mère. Il ne parle que de son père. A-t-on le droit de se marier quand on ne peut confier à sa bien-aimée son secret le plus lourd? Surtout, oublie celui qui t'écrit ceci. Pardonne à un homme qui, s'il a réussi certaines choses, n'est pourtant pas parvenu à rendre heureuse une jeune femme. En Orient, envoyer un cordon de soie signifie la mort pour le destinataire. Ici, envoyer un anneau signifie l'arrêt de mort de l'expéditeur. En août 1841, Kierkegaard rompt les fiançailles avec Régine dans une lettre aux termes élégants et poétiques. Je pense qu'il voulait s'excuser.
Et il voulait s'expliquer pour que Régine comprenne ce que cette relation avait d'oppressant pour lui et pourquoi une vie commune était impossible. Mais après la rupture, il n'a jamais eu l'occasion d'en reparler avec Régine et de lui expliquer les tenants et les aboutissants de sa décision. Søren! Søren! Søren, excuse-moi! Régine l'implore. Elle invoque la mort de son père et Jésus-Christ, menace même d'attenter à ses jours. Kierkegaard se ravise, mais 2 mois plus tard, il rompt définitivement. Tu ne te marieras jamais? Si. Dans 10 ans, peut-être. Quand j'aurai goûté à tout. J'épouserai une jouvencelle pour me rajeunir. Promets-moi de ne jamais m'oublier. Oui. Embrasse-moi. Il me fallait tout tenter, tout oser, pour la repousser loin de moi et raviver ainsi sa fierté. Trois semaines plus tard, il est à Berlin. Il a fui Copenhague et les commérages au sujet de son forfait. Il assiste aux cours magistraux du philosophe Schelling, mais il s'y ennuie. Et il s'attelle à l'écriture de son premier grand livre. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui séduit une jeune fille et qui la quitte. Amoureux, il l'était, passionnément amoureux, mais de ses pensées, ou plus exactement du fait de penser. Son plaisir était de partir d'une pensée isolée, puis par enchaînement d'idées, gravir un à un les échelons de la logique pour arriver à une pensée plus élevée. L'œuvre s'appellera Ou bien, ou bien. La première partie, intitulée « Le journal du séducteur », raconte comment un dénommé Johannes, usant de procédés psychologiques, parvient à susciter l'amour de la jeune Cordelia qu'il abandonne sitôt son but atteint. De toute évidence, Kierkegaard ressent le besoin de transposer son histoire avec Régine en expérience philosophique. Et il se réserve le rôle de mauvais garçon. J'ai toujours trouvé ça très pervers. Il lui déclare son amour et il écrit le journal du séducteur, soi-disant pour l'aider, pour qu'elle comprenne qu'il est Johannes. Mais il est évident que Régine n'était absolument pas en mesure d'imaginer une chose pareille. C'est tout un art de susciter l'amour d'une fille par l'écriture. Mais c'est un chef-d'œuvre quand on parvient à susciter son désamour par le même biais. Ou bien, roman autobiographique et philosophique, paraît peu avant son 30e anniversaire. Dans la deuxième partie, Wilhelm, qui représente la voie de la morale, s'oppose à Johannes, le séducteur. Dans ses lettres, Wilhelm évoque en termes passionnés son dévouement pour sa femme. L'amour dans le mariage, dit-il, est plus fort que l'ivresse passagère des émois amoureux. Le livre est considéré comme un chef-d'œuvre. Il exprime l'une des idées majeures de Kierkegaard. Une personnalité n'est équilibrée que lorsqu'elle porte en elle une dimension esthétique et une dimension éthique. Après un nouveau voyage à Berlin, Kierkegaard est de retour à Copenhague. Souvent, Régine et lui se croisent sur les lieux de leur promenade d'antan. C'est comme s'ils avaient réglé leur montre sur ces rencontres. Mais à aucun moment ils n'échangent le moindre mot.
Comme mu par une addiction, Kierkegaard publie en quelques années l'essentiel de son œuvre philosophique. Des milliers de pages rédigées dans l'isolement, où il parle de l'angoisse et de la crainte, de l'amour, du désespoir et du sacrifice. Kierkegaard observe l'existence humaine avec le regard d'un psychanalyste. Mais son objectif est surtout de mener ses lecteurs vers la vraie vie, celle d'un chrétien. Lui-même se dissimule derrière des pseudonymes comme Constantine Constantius ou Johannes de Silencio. For Kierkegaard, the pseudonymous writing. Pour Kierkegaard, le recours au pseudonyme est une manière d'adopter des positions auxquelles il ne souscrit pas officiellement. C'est une façon de vivre pleinement la réalité esthétique à travers un ou plusieurs autres auteurs. Mais chez Kierkegaard, cette démarche est dictée par une raison morale et philosophique. Et cela n'a rien à voir avec les individus qui se cachent derrière un pseudo sur Internet pour déverser anonymement leur cruauté et leur fiel. Cela n'a rien à voir avec Kierkegaard. Chacun doit aller vers sa propre personnalité. Mon mérite, et celui des personnages que j'ai créés, est d'avoir donné aux hommes l'occasion d'écouter parler un moi. C'est précisément parce que le monde ne se préoccupe plus de la personnalité individuelle que la littérature se doit de le faire. Mais je suis sûr qu'une époque viendra où le monde assistera à la résurrection d'un moi qui s'exprimera de lui-même. Kierkegaard apprend que Régine s'est fiancée à nouveau. Oh mon Dieu, elle m'a été infidèle. Ou bien, crainte et tremblement, du concept d'angoisse. Ces livres portent des titres étranges et à Copenhague, peu de gens les lisent ou les comprennent. Cela alimente d'autant plus les moqueries sur Kierkegaard qui se cachent derrière des pseudonymes tout aussi insolites. De champagne au jeune homme qui est assis là-bas. Bientôt, toute la ville sait que ces ouvrages sont le fait d'un génie autoproclamé qui n'a pas hésité à briser le cœur d'une jeune fille au nom de ses idées saugrenues. Un verre de champagne pour monsieur. À Monsieur Silencio, ou devrais-je dire Constantius. Comme il est terrifiant de vivre dans un pays ridiculement petit, dont le seul caractère consiste en l'absence de caractère. On a pollué l'air que je respire. Le Corsaire, un journal satirique républicain, fait de Kierkegaard l'une de ses victimes de prédilection. Les caricatures raillent ses jambes maigres et ses tenues de dandy. Un dessin particulièrement féroce fait référence à ses fiançailles avec Régine, qu'il a si odieusement rompues. Pour le Corsaire, Kierkegaard utilise ses proches pour ses expériences. C'est un mégalomane convaincu que Copenhague, le ciel, le soleil, la terre et les planètes ne tournent qu'autour de lui. Kierkegaard se considère comme une victime de la culture de masse. Le regard des autres est implacable et il pèse sur chacun d'entre nous. C'est cela qui nous transforme en quelque chose que nous ne voulons pas être.
Progressivement, Kierkegaard se coupe des habitants de Copenhague, mais il perd aussi le recul avec lequel il a toujours considéré sa propre vie. Il devient un autre Kierkegaard, qui n'est plus aussi raffiné, aussi dialectique, aussi drôle qu'auparavant. Il perd son dernier reste d'autodérision. L'idée maîtresse de Kierkegaard est que chacun doit devenir soi-même. Or, voilà qu'apparaît soudain une culture de masse qui nous déresponsabilise totalement et qui nous dit que tout est de la faute des autres. D'une certaine manière, Kierkegaard anticipe ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Avec des réseaux comme Facebook, par exemple, où le public prend le pas sur le privé et où notre vie privée devient accessible à tous. La campagne de dénigrement déclenchée par le corsaire anéantit définitivement ses espoirs de devenir pasteur et de se réconcilier avec Régine. Quand les journaux écrivent à mon sujet que je me refuse à toute vie sociale, ils disent partiellement la vérité, mais pas au sens où ils l'entendent. Car il n'existe pas de nature plus sociable que moi. Ah, toutes ces peines que j'ai endurées dans mes jeunes années. Ce sont elles qui m'ont conduit à rejeter tout ce qui se présentait à moi pour atténuer mes souffrances et dissimuler ma douleur. En ce sens, je suis certainement un être asocial. Kierkegaard, cette fois sous son vrai nom, publie un nouveau livre, Les œuvres de l'amour, une apologie de l'amour du prochain, message central du christianisme. L'homme ne peut faire le bien qu'en suivant Jésus-Christ, et par conséquent, en étant prêt à souffrir comme lui. Dès sa parution, le livre est vivement attaqué par le corsaire qui le présente comme un pamphlet cynique visant à défendre le bien fondé des inégalités sociales. Pour ses détracteurs, Kierkegaard est un dandy fortuné, insensible au bonheur de ses semblables et uniquement préoccupé par le bien de son âme. Elle refuse de comprendre que je veux à la fois rester fiancé et rompre avec elle. Que je veux rompre avec elle et rester fiancé. Elle ne comprend pas que nos fiançailles sont dialectiques, car elles révèlent à la fois l'amour et le manque d'amour. Elle refuse de comprendre que je veux à la fois rester fiancé et rompre avec elle. Que je veux rompre avec elle et rester fiancé. Elle ne comprend pas que nos fiançailles sont dialectiques, car elles révèlent à la fois l'amour et le manque d'amour. Allez-y, monsieur Silencio, allez-y, sautez. Sautez, monsieur Silencio, sautez. Voilà. Parole. Peut-être attendait-elle que je le fasse. C'est pénible de continuer à faire tant de cas de cette histoire, année après année. En 1853, une épidémie de choléra s'abat sur la fétide et insalubre Copenhague. Près de 5000 personnes trouvent la mort. Malgré la prophétie de son père, Kierkegaard est à présent âgé de 40 ans. Selon ses journaux personnels,
Il souffre de constipation, de maux de tête, de problèmes urinaires, d'insomnie et de troubles de la vue. Son corps ne pourra plus porter ce formidable esprit bien longtemps. Si le Christ venait au monde aujourd'hui, il ne serait sans doute pas assassiné, mais raillé. Voici le supplice au temps de la raison. On ne vous tue pas, on se moque de vous. Chant dur le martyr de la moquerie. Il tire la leçon de ses démêlés avec le corsaire et transpose cette expérience dans le contexte chrétien. Voilà pourquoi il parle de souffrance et de persécution. Et voilà pourquoi il se dit prêt à souffrir pour sa foi davantage qu'auparavant. Dans sa longue vue, le commissaire de quartier Kierkegaard distingue clairement les choses. Il va dénoncer le crime que l'Église d'État, sclérosée et gangrénée, commet contre le christianisme. L'ancien évêque de Copenhague était un homme avide de plaisir et de pouvoir. Son successeur le présente pourtant comme l'égal des martyrs. Kierkegaard se lance dans une révolution solitaire contre l'Église danoise. Le christianisme est coupable de faire de Dieu un bouffon, de le considérer comme un bouffon, de le remiser au ciel pour jouer au christianisme, sur la place du village ou dans des théâtres spécialement érigés à cet effet et appelés « Maison de Dieu ». Pour Kierkegaard, les choses sont parfaitement claires. À force de suffisance, l'Église a étouffé la vie spirituelle des hommes et banalisé la foi. Il rassemble ses dernières forces pour éditer une nouvelle gazette qui paraît sous le nom de L'Instant, un journal pamphlétaire virulent dont il écrit tous les articles. Il dépense tout l'argent qui lui reste pour l'imprimer. Le pire danger qui menace le christianisme n'est pas l'hérésie ni l'hétérodoxie. Ce n'est pas la libre pensée, ni la laïcité profane, ni rien de semblable. Non. C'est bien plus cette forme d'orthodoxie qui engendre le verbiage bien pensant, la médiocrité agrémentée d'une pincée de sucre. Et cela fait que ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme est exactement ce que Jésus-Christ voulait abolir. Son objectif, admirable, mais si difficile qu'il est presque impossible à atteindre, était de retrouver la radicalité fondamentale du christianisme. Il détestait le sentimentalisme, la mollesse. Il voulait faire comprendre combien il est difficile d'avoir la foi. Une réforme qui n'est pas consciente de la nécessité fondamentale de réformer chaque individu est une illusion. L'individu est seul. La réalité éthique de l'individu est la seule réalité. Il ne s'agit pas de réviser la doctrine. Il ne s'agit pas de réformer l'Église ni rien de tel, non. Il s'agit de modifier les existences. Toute notre façon de vivre n'est que fourbie et sottise. Au fond, tout le monde sait que j'ai raison. Et nous tous, moi le premier, savons que je n'obtiendrai pas raison.
Pardonne-moi. Que Dieu soit avec toi. Ce sont les premiers et derniers mots qu'ils échangent après 14 ans de silence. En mars 1855, Régine quitte Copenhague pour les colonies danoises dans les Caraïbes, où son mari a été nommé gouverneur. La lutte pour une existence individuelle et pour sa liberté lui a toujours été essentielle. À présent, il n'a plus que lui-même. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, mais on la vit en regardant en avant. Mais quelle fin un philosophe peut-il souhaiter ? A-t-il tenté de se tuer par l'écriture ? Kierkegaard écrivait pour vivre. Il ne vivait pas pour écrire. C'est très différent. En d'autres termes, il n'existait que par l'écriture. En octobre 1855, Søren Kierkegaard s'effondre en pleine rue, à bout de force. Hospitalisé pour troubles mentaux, il refuse de recevoir les sacrements. Il décède le 11 novembre, à l'âge de 42 ans. Le jour des funérailles, la cathédrale Notre-Dame de Copenhague est noire de monde. Même les gens simples, qu'il croisait lors de ses promenades à travers la ville, sont présents. Rassemblés en un long cortège funèbre, ils accompagnent l'élégant cercueil jusqu'au tombeau familial. Quelques années plus tôt, Kierkegaard a formulé son testament dans une lettre adressée à son frère. Il désigne Régine, sa fiancée d'autrefois, comme son unique héritière. Malgré la fin malheureuse de leur amour, il n'a jamais cessé de la considérer comme sa femme. Je souhaite exprimer que les fiançailles m'ont engagé et obligé au même titre que le mariage. C'est pourquoi l'intégralité de mon héritage lui revient, exactement comme si nous avions été mariés. Régine se contente de récupérer les lettres d'amour qu'elle lui a écrites et sa bague de fiançailles. Les lettres, elle les brûlera plus tard. Le monde est malade. Si j'étais médecin et si on me demandait « Quel remède préconises-tu » je répondrais « Fais le silence ».